Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait une vie que je vous ai pas fait de vidéo comme ça en face cam. Même moi je suis un petit peu perturbée. Bref, normalement si je me suis bien organisée, cette vidéo devrait sortir le 17 juin, soit J-4 avant l'été, J-4 avant la fête de la musique. Et à cette occasion, je me suis dit que j'avais grave envie de vous partager ma playlist du moment, du moins quelques titres que j'écoute à fond en ce moment parce que c'est l'été, j'ai envie de mettre de la bonne humeur, j'ai envie qu'on soit un petit peu summer vibes. Vous commencez à me connaître, ça va clairement être une édition spéciale K-pop, tout d'abord parce que j'adore ça et que j'en écoute beaucoup, et deuxièmement parce que j'ai carrément envie de vous faire découvrir cet univers-là et de vous le partager. J'ai donc choisi 10 titres parmi tous ceux que j'écoute et ça n'a pas été une mince affaire puisque ma playlist doit durer plus de 13 heures, donc autant vous dire que clairement 10 titres, c'était vraiment chaud. J'ai choisi des musiques plus ou moins anciennes, plus ou moins récentes, autant d'artistes féminins que masculins, autant de groupes que d'artistes en solo, tout simplement parce que j'avais vraiment envie de vous partager un portefeuille de talents variés que vous puissiez aller découvrir par vous-même par la suite si vous avez vu des talents qui vous plaisent. Pour info, la liste que j'ai faite n'est pas une liste par ordre de préférence, c'est juste les 10 titres que j'ai piochés dans ma playlist actuelle, donc voilà, c'est juste l'ordre de ma liste. C'est parti! Et on commence avec le premier titre qui n'est autre que WA de G-Idol. G-Idol, c'est un groupe féminin qui a été créé en 2018 et en 2021 elles ont sorti un album I Burn dans lequel WA y figure. WA, c'est tout simplement une musique qui raconte l'histoire de quelqu'un qui se remet petit à petit de sa rupture amoureuse. Et d'ailleurs ce titre est dans la continuité du titre Anne qui était sorti en 2019 qui retrace justement cette rupture amoureuse. Outre le fait que la musique soit hyper agréable, hyper entraînante, ce que j'adore vraiment, c'est clairement le refrain. Je trouve qu'il a quelque chose d'hyper enivrant. Vous avez qu'une envie, c'est de vous laisser bercer par la musique, de bouger comme ça votre tête de droite à gauche en fonction de la mélodie et c'est trop agréable. Je vous laisse écouter ça. Musique numéro 2, je vais vous parler d'Icon. Alors déjà, on va faire un point sur ce groupe que je trouve clairement sous-coté pour ce qu'ils sont. Icon, c'est un groupe qui a débuté en 2015 sous le label de la YG Entertainment. Alors la YG Entertainment, pour faire simple, c'est l'une des 4 plus grandes maisons de disques sud-coréennes dans le secteur de la K-pop. C'est eux qui ont produit Blackpink, c'est eux qui ont produit Big Bang, qui est un véritable pilier de la K-pop. Et même, il me semble que le titre Gangnam Style de Psy a été labellisé YG Entertainment quand il est sorti. Et on sait tous, c'est le titre phare qui a permis de propulser la K-pop sur la scène internationale. Bref, la YG Entertainment, c'est clairement une valeur sûre en termes de créateurs de talent. Et clairement, Icon fait partie de ce groupe hyper talentueux et hyper sous-coté. Outre le fait qu'ils chantent super bien, ils ont des chorégraphies qui sont hyper synchronisées, ils ont une énergie de dingue, leurs chorés sont dynamiques, c'est punchy, ils ont une discographie qui est hyper variée, donc allez streamer de fou Icon. Là, je vais vous parler de leur titre Killing Me, Chuketa en coréen, et très clairement ce titre, je n'ai pas les mots pour vous décrire à quel point je suis en gros crush sur cette musique qui pourtant est sortie en 2019 si je dis pas de bêtises et elle a pas du tout vieilli. Ce titre il est incroyable. Musique numéro 3. Là, je vais vous parler de Jisoo, membre du célèbre groupe de K-pop Blackpink, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Très récemment, elle a sorti son premier single solo, j'appelle Flower. Vous l'aurez compris, on est toujours dans la thématique des ruptures amoureuses qu'on compare au chant lexical floral. Alors, outre le fait que Jisoo chante super bien et qu'elle soit hyper badass, très clairement, l'instru derrière, et ben c'est pareil, elle est incroyable. C'est une musique qui est hyper entraînante, c'est une musique qui est hyper punchy. Flower fait clairement partie de ces musiques que quand vous écoutez une fois, vous l'avez en tête pour toute la journée. Et c'est tant mieux, parce qu'on l'adore.
Musique numéro 4. Quand on parle de groupe de K-pop hyper prometteur, on ne peut pas passer à côté de ENHYPEN. C'est un groupe qui a débuté en 2020, donc relativement récent, et pourtant ils ont déjà tout un tas de morceaux franchement cool. Mais en ce moment, s'il y en a bien un que je stream de fou et qui met trop de bonne humeur pour l'été, c'est clairement Bite Me qui est sorti en 2023. Le flow de cette musique est monstrueux, je l'adore. It's you and me in this world. 내게로 다시 와 time me. 날 구원할 거라면 just come kiss me and bite me. You're the one soul memory. 널 찾는 내 세포는 scream. 이제 나는 what I had a bit. 운명은 우리 다시 발견했지. Musique numéro 5, je vais vous parler d'un groupe féminin qui s'appelle Twice qui a débuté en 2015 et on va rester dans la thématique des ruptures amoureuses encore une fois. Je suis désolée, je fais que vous parler de ce sujet. En même temps, c'est pas de ma faute si quand ils parlent de rupture amoureuse, de déception amoureuse ou de fragilité sentimentale et tout ce qui s'ensuit, ils t'ajoutent un rythme qui est hyper entraînant et qui fait qu'on a envie d'écouter la musique 126 fois. Bref, ici je vais vous parler de Cry For Me. Clairement, cette musique, j'ai pas les mots pour vous décrire la puissance de cette musique. Je crois qu'elle est sortie en 2019, donc encore une fois, c'est pas une musique tout à fait récente, mais elle a pas du tout vieilli non plus. Elle est juste waouh! Elle vous transporte, il y a un flow, mais c'est fou. J'adore cette musique. Musique suivante. Je vais vous parler d'un artiste qui a une valeur sûre, qui nous a prouvé à maintes et maintes reprises qu'il était archi talentueux et dont sa voix cristalline, ouais, je sais pas si ça se dit, mais sa voix est tellement pure que je peux pas m'empêcher de la comparer à du cristal, parce que pour moi, il y a que ça qui est aussi pur que sa voix. Bref, donc sa voix cristalline peut clairement me donner des frissons. J'appelle Jimin. Jimin, c'est un membre des BTS qui a récemment débuté un petit peu une carrière plus ou moins solo. Il a sorti quelques musiques. Ça a été difficile d'en choisir une, mais il y en a bien une pourtant que j'écoute H36. H36, c'est Like Crazy. C'est vraiment une pépite. Les vocalises de Jimin sont dingues. Sa voix vous transperce et quand il part dans les aigus, c'est juste waouh! J'ai pas les mots en fait. La septième musique n'est autre que Tail de Sunmi. Sunmi, c'est une artiste solo qui a pourtant débuté sa carrière en 2007 avec les Wonder Girls et qui a par la suite quitté le groupe, je sais plus, je crois qu'elle voulait continuer ses études ou... Enfin bref, pour une raison X ou Y. Bref, je trouve que c'est une artiste hyper complète et qui a une voix peut-être un petit peu plus mature que les groupes féminins dont j'ai pu vous parler un petit peu auparavant dans cette vidéo. J'adore son univers, parfois c'est un petit peu plus sombre, mais en même temps je pense que c'est également lié à son parcours de vie puisqu'on lui a diagnostiqué des troubles de la personnalité borderline. Elle en a d'ailleurs fait un titre en 2021 qui est lourd de sens. Ici, je vais vous parler de la musique Tail qui a franchement un rythme hyper entraînant. Ça vous met de bonne humeur, ça s'écoute à tout moment de la journée. Elle fait partie des musiques du moment que j'écoute également en boucle. Musique numéro 8. Un autre groupe hyper talentueux, également créé en 2020, c'est clairement Treasure. Ils ont tout un tas de musiques trop bien, mais si clairement il y a un titre que j'écoute le matin en me levant, le midi quand je cuisine, quand je suis dans ma voiture, bref, le titre qui rythme ma vie ces derniers temps, c'est clairement Jigjin. Alors déjà, si vous kiffez les voitures, vous allez kiffer le clip. En plus, ils dansent super bien, ils chantent super bien, bref, c'est talent sur talent. Le rythme est hyper dynamique, hyper entraînant, clairement c'est tout ce qu'on aime. I'm addicted to your love. I'm on fire. 버튼이 감정 멈출 순 없어. 깊게 빠져 천천히 네 안에 잠기고 싶어. 이건 중독이야. I just can't get enough. Avant-dernière musique
musique numéro 9. Pour cette musique, j'appelle le groupe aespa qui a été créé en 2020 par la SM Entertainment et c'est un groupe qui a su conquérir la scène internationale, notamment par ses titres Next Level ou Savage dont vous avez peut-être entendu parler ou peut-être pas du tout. Elles ont un concept bien défini puisqu'elles associent la vie réelle avec des images un petit peu plus graphiques, style jeu vidéo ou réalité un petit peu augmentée, et elles ont même créé leur avatar artificiel qui sont très souvent présents dans leurs clips. C'était donc le groupe idéal pour chanter sur l'OST du film Tetris qui est sorti en 2023, qui raconte le développement de ce jeu iconique. Le film est d'ailleurs disponible sur Apple TV si je dis pas de bêtises. Et là, est-ce que vous avez en tête la musique du jeu Tetris, cette musique hyper entêtante que vous écoutez une fois, vous l'avez pour la journée et les 6 jours qui suivent? La 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 la. Et bien imaginez cette musique avec un groupe de K-pop qui chante dessus et ça donne ça. Musique numéro 10. Pour cette dernière musique, je vais vous parler d'un groupe dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente et c'est 80s. Ils ont tout un tas de morceaux hyper intéressants, mais celui que je retiens et celui que j'écoute vraiment ces derniers temps, c'est Ala Ala qui est sorti en 2019. Ce morceau, il est ouf, il est indémodable, il vous donne la pêche, il est dynamique, il vous fait sentir le roi du monde. Et puis il y a ce truc un petit peu particulier entre le couplet et le refrain dans leur vocalise. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais la transition est juste incroyable. À chaque fois que j'écoute la musique, j'ai beau la connaître par cœur, mais je suis tout le temps bluffée à ce moment-là de ce qui se passe dans leur timbre de voix et je suis fan. Et bien c'était ma dernière musique. Je dis musique, c'est vraiment pas assez pour toute la discographie et toutes les variétés qui existent en termes de K-pop. Donc je vais quand même vous donner une dernière musique bonus, tout simplement parce que c'est une musique que j'écoute en boucle. J'appelle Ping Pong de Yuna et Dawn. Cette musique, c'est clairement une source de bonheur inépuisable. Elle est hyper rafraîchissante, hyper dynamique, hyper punchy, même le clip est hyper coloré. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu découvrir des petites pépites, que ce soit des artistes ou des musiques. N'hésitez pas à me dire ce que vous écoutez en boucle en ce moment, que ce soit K-pop ou pas. N'hésitez pas à me donner vos avis également sur les musiques que je viens de vous partager. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Insta qui s'affiche juste là. Je vous fais des bisous et je vous dis see you!